Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intuitif pour le mois de novembre 2021. Alors ce mois-ci, je vous propose donc un tirage mensuel donc avec le tarot de Marseille comme d'habitude. Je vous propose aussi d'utiliser en complément l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf. J'ai eu envie, en fait, j'ai été attirée vraiment par cet oracle pour ce mois-ci parce que finalement, le mois de novembre, enfin la fin octobre et puis le mois de novembre jusqu'à la vingtaine de novembre à peu près, c'est une période qui est quand même intéressante parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. C'est vraiment un moment donné où on se retrouve un peu plus en intériorité parce qu'il fait plus froid dehors, parce qu'on réinvestit nos habitations, si je peux dire, on reste un peu plus chez soi. Et puis finalement aussi, c'est une période qui est beaucoup influencée par l'énergie du scorpion, puisque là on est entré dans le signe du scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous invite, en fait, c'est un moment de l'année qui nous invite souvent à venir mettre de la lumière sur des situations, à venir voir en profondeur les choses. Donc que ce soit à l'intérieur de soi-même, que ce soit sur nos comportements, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, enfin peu importe, voilà, peu importe le domaine. Et finalement, quand on met de la lumière sur les choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, sur nos propres parts d'ombre ou sur une situation, une relation, etc., bah finalement, ça invite souvent à une libération, à une compréhension. Et du coup, voilà, j'ai vraiment senti que cet oracle allait venir compléter de manière très dans l'énergie du scorpion ce tirage mensuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai ajouté aussi le petit oracle des anges, pardon, pour une petite carte, un petit message des anges aussi, bah, pour finalement clôturer chaque tirage. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, mais également aussi, pourquoi pas, votre signe lunaire ou votre ascendant, qui ont une forte influence finalement sur vous. Et puis surtout, toujours à faire preuve de discernement, à capter uniquement les messages qui font résonance à l'intérieur de vous, pour tout simplement avoir une forme d'introspection et mettre de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on y va, c'est parti! Les béliers, pour ce mois de novembre, vous démarrez le mois avec le valet des deniers. Le valet des deniers, ça parle finalement de quelque chose de nouveau sur le plan concret, matériel, financier aussi, professionnel. Le valet de denier, c'est un personnage donc qui découvre quelque chose de nouveau, qui a des nouvelles possibilités sur le plan matériel, qui peut-être démarre aussi des nouvelles choses, hein, des nouveaux projets, euh, quelque chose voilà, qu'il a envie de concrétiser de nouveau. Ça peut être aussi des nouvelles finances qui se concrétisent, donc forcément souvent en lien avec une évolution par exemple professionnelle, des choses comme ça. Mais voilà, le denier, c'est vraiment tout ce qui est concret et matériel. Donc vous arrivez là sur ce mois de novembre avec quelque part une forme de renouveau par rapport à votre vie matérielle et professionnelle, probablement en lien justement avec des nouveaux projets. Alors d'ailleurs c'est assez épatant parce que j'ai remarqué que tout votre tirage en fait tourne autour des deniers. Donc pour moi ça veut dire que sur ce mois de novembre vous êtes vraiment sur un mois très important pour tout ce qui concerne la vie matérielle, la vie professionnelle, les projets en général, tout ce qui va être concrétisation, concret de manière générale. Alors concrétisation, ça peut être aussi, comment dire, des états d'être aussi qui se concrétisent dans la matière par des nouveaux comportements, des nouvelles actions, etc. Voilà, mais là on est vraiment dans du concret sur ce mois, c'est assez impressionnant. Alors le cavalier des deniers, c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois de novembre. Le cavalier des deniers, c'est un personnage qui se dirige euh, vers finalement ce qu'il a envie de mettre en œuvre, ce qu'il a envie de mettre en place dans sa vie, qui bâtit petit à petit, pas à pas, de manière très concrète pour que ça dure sur le long terme. Donc là, on voit bien en fait, justement par rapport à peut-être des nouveaux projets ou voilà des nouvelles opportunités, on voit bien que vous y allez vraiment un pas après l'autre, on ne se précipite pas, ce qui peut être d'ailleurs souvent la tendance des béliers, hein, c'est de foncer un peu tête baissée, puis après de devoir recommencer parce que c'était pas la bonne direction, etc., etc. Donc là, non, ce que vous désirez le plus, c'est vraiment que ce que vous construisez en ce moment, là, ou sur ce mois, vous le construisiez vraiment petit à petit, d'une manière solide, et pour que ça dure sur le long terme. Avec certes peut-être de la lenteur, mais au moins ça va durer dans le temps. Donc là, c'est vraiment ce qui vous anime hein, sur ce mois-ci.
Dans le défi, on a le 8 de denier. Alors toujours des deniers. Ici, on a un personnage en fait qui est concentré à 100%, à 200%, qui est motivé aussi à travailler, à s'occuper là de forger ses deniers justement pour pouvoir avoir tous ces deniers. On voit qu'il n'est pas forcément très bien vêti parce qu'en fait il est tellement focalisé finalement sur son travail, sur cette concrétisation, parce que c'est pas forcément que un travail, ça peut être juste le fait de vouloir concrétiser certaines choses dans sa vie, qu'il en oublie en fait un peu de porter des vêtements de qualité ou peut-être de prendre soin de soi aussi, hein. Donc là, vu que c'est au niveau du défi, ce que ça me dit, c'est justement si vous partez vers des concrétisations sur ce mois de novembre, ce qui a l'air d'être le cas, hein, vu tous les deniers qu'il y a dans votre tirage. Euh, Déjà, ça peut être un défi d'être pleinement concentré à aller vers vos objectifs, ça c'est une première chose. Mais ça peut être aussi un défi pour vous de ne pas prendre soin de vous à d'autres niveaux, c'est-à-dire d'oublier peut-être un petit peu votre vie affective, votre vie émotionnelle, d'oublier aussi de vous accorder du repos, de prendre soin de vous justement, là, avec ces vêtements déchirés, etc. Donc là, sur ce mois, si justement vous sentez que vous êtes absorbé par le travail, peut-être pensez à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, pardon, je perds mes mots, du temps pour vous, prendre soin de vous, et ça vous permettra d'être d'autant plus motivé et concentré à revenir à votre travail ensuite. Alors ensuite, en conseil pour ce mois, on a la roue de fortune et le 4 de denier qui sont sortis ensemble. Alors, la roue de fortune et le 4 de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le 4 de denier, c'est un personnage en fait qui est relativement à l'aise. Il n'est pas particulièrement aisé, mais disons qu'il manque de rien quand même, hein, il a ce qu'il lui faut. Mais c'est un personnage un petit peu dans la peur de manquer quand même, hein, parce qu'il est là comme ça à tenir sous ses pieds, dans ses bras, sur sa tête, enfin tout près de lui, finalement tout ce qu'il possède. Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi un travail, tout simplement de conserver un travail, de conserver une maison, un appartement, une situation, enfin tout ce qui touche le concret et le matériel. Et justement, pas du tout dans l'esprit forcément de l'offrir aux autres ou de partager avec les autres, hein. Il n'est pas flambeur ce personnage, hein, et c'est un peu le côté économique, un peu radin aussi, pourquoi pas, ça pourrait. Et là, il y a la roue de fortune qui est ici. Alors moi, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? Ce que j'entends par rapport à ça, c'est que, vu que c'est au niveau du conseil, euh, moi ce que j'entends, c'est que peut-être on vous conseille d'être un petit peu moins sur votre réserve, c'est-à-dire d'être un petit peu moins accroché à ce que vous possédez pour pouvoir laisser la roue du destin vous emmener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus prospère justement. Parce que là, en fait, à être complètement accroché sur vos deniers, peut-être que vous vous empêchez, c'est symbolique ce que je dis, hein, peut-être que quelque part ça vous empêche en fait de créer de l'espace pour permettre à des nouvelles opportunités de venir. Alors, la roue de fortune, c'est vraiment ce côté de roue du destin, hein. C'est vraiment ce côté finalement il y a une chance qui est là, tout près de vous, et qui a envie de se manifester, et pour ça, il faut peut-être un petit peu le lâcher, justement. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille sur ce mois de novembre. Si vous sentez que par moment, vous avez des résistances, justement, à lâcher certaines choses, à être moins dans le côté enfin comment dire, à être trop dans le côté conservateur, à vouloir absolument conserver un emploi, ou conserver certains partenariats, ou vouloir conserver votre argent aussi, pas trop dépenser, pas forcément investir dans des formations ou des choses comme ça. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça pour justement permettre une forme des nouvelles choses entrer dans votre vie qui vont être positives du coup. Alors votre atout sur ce mois de novembre, c'est la 6 de denier. Alors ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que votre atout, c'est quelque part votre générosité, mais c'est aussi votre, comment dire, votre capacité à équilibrer le donner et le recevoir. Donc là, on vous dit que ça va être un atout pour vous sur ce mois de novembre. Ça va être tout simplement d'être dans des échanges qui sont équitables. Sur cette carte, on voit des pauvres qui mendient en fait de l'argent à un riche, et le riche donne de son argent aux pauvres. Et donc certes, ça parle de générosité, mais quelque part, le riche, en faisant ça, rééquilibre la balance. C'est-à-dire que lui, il a plus que d'autres, ou trop peut-être par rapport à d'autres,
Et le fait de donner à d'autres, ça permet de rééquilibrer la balance, ça permet que son argent puisse circuler ailleurs pour d'autres personnes qui en ont besoin, qui ont besoin d'en avoir plus. C'est symbolique, là encore, par rapport à l'argent, hein, mais ce que ça signifie, c'est que, justement, c'est un atout pour vous sur ce mois de novembre, c'est que vous avez cette capacité à rééquilibrer les choses dans le donner-recevoir. Ça signifie aussi que si vous faites des partenariats ou si vous concluez des, comment dire, suite à une négociation de salaire, par exemple, des choses comme ça, vous allez trouver aussi votre propre compte là-dedans, hein. L'autre ne va pas prendre plus, euh, ne va pas vous prendre de trop, en fait, hein. Vous allez recevoir le juste retour en face, financier, par exemple, matériel et concret. Et en finalité, encore une carte de denier, on a la reine des deniers. Alors c'est super positif parce que ça veut dire qu'en finalité, vous allez vous trouver vraiment dans une forme de totale maîtrise sur le plan matériel, mais pas uniquement matériel et financière, aussi dans votre savoir-faire. En fait, la reine de denier, c'est aussi un personnage qui est assez dégourdi finalement avec ses mains pour créer des choses, pour créer des, comment dire, fabriquer, je sais pas, des choses, par exemple faire de la poterie, de l'artisanat, des choses comme ça. En fait, elle est à l'aise avec la matière, donc elle est à l'aise bien sûr avec son aisance matérielle et financière, ça c'est vrai et c'est super important, mais elle est aussi à l'aise en rapport avec sa créativité et sa capacité de créer des choses avec ses mains, ou d'une manière, voilà, assez concrète, on va dire. Donc en finalité, franchement, avec tout ce processus-là autour de création concrète, de manifestation concrète, de projets peut-être professionnels qui évoluent de manière très concrète, ou alors d'habitat ou autre, enfin que des choses très concrètes et financières, vous avez quelque chose de très positif à la fin, justement, en rapport avec ça, avec cette énergie. Donc franchement, pour moi, les béliers, là, vous êtes vraiment dans une super direction. Et en plus de ça, dans ce que vous vouliez construire les choses pas à pas. Là, la reine de denier, ça nous confirme que quand même, vous êtes en plus dans quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être prospère et pérenne pour vous, hein. Alors, j'ai tiré ensuite la carte de la fatigue. Alors, je ne suis pas tellement surprise. Attention les béliers sur ce mois de novembre, peut-être que vous allez avoir des états de fatigue justement, hein, peut-être parce que vous allez trop travailler, hein, ça c'est possible, hein. Peut-être que tout ça, du coup, ça va vous faire beaucoup travailler. Alors c'est positif, hein, de beaucoup travailler, quand c'est des choses qu'on aime, etc. Pardon pour ma voix, je sens que j'arrive au bout de ma voix là. Euh, c'est hyper positif. Maintenant, voilà, quand on a des états de fatigue, faites attention parce que quand on est fatigué, bah déjà on n'est plus tellement efficace finalement dans notre travail, dans ce qu'on fait au jour le jour. On n'est plus forcément très stable aussi sur le plan émotionnel. Donc ça peut venir aussi chambouler finalement nos projets. Donc attention à ça. Et puis ça permet aussi de... Enfin, ça empêche aussi la créativité, hein, pour ceux qui auraient des inspirations, qui, voilà, qui mettent des choses en place dans la matière, rapport au départ avec des inspirations plus intuitives, etc., des projets de cœur, etc. Attention aussi à ça. Donc prenez du temps pour vous ce mois de novembre quand vous sentez que vous êtes fatigué, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour faire une pause. N'hésitez pas à faire des pauses plus régulières en vous disant que, bah, en fait, en faisant une petite pause, même si c'est une après-midi, une matinée, quelque chose comme ça, ou même une soirée, débrancher complètement le temps d'une soirée si vous avez la possibilité, ça va vous permettre de vous régénérer et d'être d'autant plus efficace le lendemain matin. Et en finalité, enfin non, pardon, pas en finalité, la carte des anges que j'ai tirée pour vous les béliers, c'est le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc franchement les béliers, vous avez l'air d'être dans une super phase là sur ce mois de novembre, en tout cas pour tout ce qui concerne les projets, les finances, etc. Donc vraiment allez-y, mettez de l'énergie là-dedans. Pas à pas, d'une manière vraiment construite et progressive pour que ça dure sur le long terme. Et vous verrez que vous arriverez de toute façon à quelque chose de positif, hein. On vous le dit plusieurs fois là, hein. Par contre, attention à la fatigue. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.